Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dama pour vous présenter un nouveau sapin à sucette. Et là, j'ai envie de vous parler des otites. Les otites, comme vous le savez, bon bah ça fait mal aux oreilles. Euh, ce- Oui, c'était inutile de vous rappeler ça. Les otites sont des inflammations de la peau ou de la muqueuse de l'oreille. Bon, de là, je tiens à dire, c'était inutile. Après, on peut dire qu'il y a différentes parties dans l'oreille. Tout d'abord, il y a l'oreille externe, qui est composée du pavillon de l'oreille, de l'orifice tympanique et conduit auditif. Enfin, c'est orifice tympanique. Je ne sais plus. Enfin, le conduit auditif est toujours du genre à mener jusqu'au tympan. Et de là, on peut envisager qu'il y ait une petite incursion de bactéries ou d'autres petits êtres vivants que l'on appelle naturellement des champignons. Enfin, champignons. On va dire que c'est une infection d'origine bactérienne ou d'origine mucosique. Mucosique, c'est quand même d'origine du champignon, quoi. Dans tous les cas de figure, qui dit bactérienne dit éventuellement euh, antibiotique. De là, on peut aussi dire que les otites externes sont aussi parfois d'origine des otites diffuses, mais il y a aussi les otites malignes ou nécrosantes. Là, c'est quand même assez grave, puisque comme vous l'avez noté, il y a le terme nécrosante, engendrant la nécrose des tissus. Et je tiens à dire que par nécrose des tissus, on entend mort du tissu. Et ça peut être dû à comment euh, on peut avoir, comme je disais, des otites externes malignes ou nécrosantes. Et donc là, le petit fourbe de Pseudomonas aeruginosa, bacille biocyanique, oui, c'est un mot bien complexe, peut engendrer quand même la mortalité dans 20% des cas. Ça fait peur quand même. Et là, on utilise une triple antibiothérapie intraveineuse. Je ne sais pas si je ferai un séparant sucette sur les injections intraveineuses ou les thérapies intraveineuses. Mais sachez que si l'on passe directement dans la veine,
c'est parce que la molécule pourrait être dégradée par la digestion, entre autres, ou alors pourrait être évacuée un petit peu trop vite dans les selles, ou alors pourrait se montrer agressive avec toute la flore bactérienne résidant dans le tractus digestif de la personne. Ensuite, donc, maintenant, on va passer aux otites moyennes. Les otites moyennes sont des inflammations des muqueuses respiratoires. Bon, si je vous dis que ça passe par les muqueuses respiratoires, c'est pas pour n'importe quelle raison. Je sais, je parlais des oreilles il y a 2 secondes, mais sachez que l'oreille interne ou médiane, je ne sais plus, moyenne, elle est quand même raccordée à la respiration via la trompe de Stache. La trompe de Stache qui fait entre le nez et l'oreille interne, moyenne interne, peu importe, un conduit pour empêcher que l'oreille interne soit un conduit totalement dépourvu d'air qui est peut-être utile pour le passage des vibrations entre les osselets, bon, peut-être pas, mais pour la vibration de l'air ambiant. Bon, peu importe. Et en plus, si le tympan heurte un objet quand, comme les osselets, quand il reçoit une vibration, mieux vaut que l'équilibre de pression soit équivalent de chaque côté de l'oreille. Bon, bref. Dans la plupart des cas, donc inflammation de la trompe de Stage constitue la première des otites moyennes. Donc, comme je vous le disais à l'instant, les otites moyennes aiguës par contre. Donc là, elles peuvent être bactériennes ou virales. Bon, je ne vous fais pas le topo, mais quand elle est virale, pas besoin d'utiliser les antibiotiques. Ça ne sert à rien. Par la suite, les otites moyennes chroniques et les otites séreuses. Oui, alors il s'agit également d'une inflammation, comme toutes les otites en fait, ou d'une infection de la muqueuse qui tapisse les cavités tympaniques. Donc, vous le savez, d'ailleurs, au passage, il est bon de rappeler le cérumen que vous avez dans les oreilles a vocation d'antiseptique. C'est-à-dire que ça tue les bactéries et virus. Donc si vous le retirez avec un coton-tige, tout d'abord vous risquez d'abîmer votre tympan et en plus de surcroît, vous risquez de retirer quelque chose qui pourrait vous être
utile, puisque c'est protecteur, c'est probablement une certaine utilité. Bon, de là, je tiens à dire, les osselets, en revanche, si vous faites trop les imbéciles en écoutant trop fort de la musique, ils risquent de se détacher de l'endroit où ils étaient, de faire une petite luxation éventuellement, et ils vont tomber dans l'intérieur de vos oreilles. Ça va être terriblement pas agréable et vous ne pourrez plus rien entendre car surdité et surdité de transmission. Donc de là, on peut aussi envisager le fait que le marteau, l'enclume et l'étrier vont quand même communiquer, mais par contre, le problème pourrait être le contact avec la cochenée, car la cochenée engendre le potentiel nerveux utile pour produire le potentiel d'action et faire une interprétation cerveau. Et celui-ci ne pouvant pas avoir les informations nécessaires va ne décrypter qu'une partie des informations ou pas du tout. Bien. Je pense que j'ai été clair et concis et que ce cours a été merveilleux. Je vais donc arrêter juste là. Au revoir à toutes et à tous. C'était Paul Dame pour un nouveau Sapin en sucette.